Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, à la une, préparatifs des élections communales. Après 8 mois de congé technique, les démembrements de la CENI reprennent les activités électorales. Ils sont déployés dans les 4 régions administratives du pays. Économie, le modèle fiscal guinéen apprécié sur le continent, c'est à l'occasion du 11e Forum international sur la réforme fiscale tenu au Maroc. En sport, l'Oreille Athletic Club remporte la Supercoupe. Il a battu le Afia Football Club sous le score de 1-0. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer ce journal, ce décret du président de la République. Décret D 2017-282 PRG SGG portant nomination d'un cadre au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Mourissara Soumaoro, en service au CNLS, est nommé directeur général adjoint du Fonds d'investissement minier. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 28 octobre 2017, professeur Alpha Condé. Direction la région de Boké où l'ITIE Guinée poursuit la dissémination de ses rapports datant de la période 2013-2014. C'est une opération de transparence qui consiste à expliquer aux populations et autres acteurs sociaux les différents paiements effectués par les sociétés minières, tant au niveau national que local. Mohamed Alpha Baldé pour des précisions. Après plus de 3000 km parcourus à travers le pays, la mission de dissémination de l'ITIE Guinée est à Gawal. La préfecture est considérée comme l'avenir de la bauxite en Guinée, avec la présence de nombreuses sociétés minières comme Alliance Mining Commodity et la CBG dans son projet d'extension. Avec les acteurs sociaux de la zone, la délégation de l'ITIE parla des différentes contributions du secteur minier au développement local. En 2015, Gawal a reçu environ 795 millions, un montant reversé par la CBG. Benumbour est l'une des sous-préfectures de la préfecture de Gawal, mais qui était un peu isolée. Mais avec la venue de cette bauxite, nous sommes en train vraiment de profiter avec les taxes superficielles. Et ces taxes superficielles nous ont réellement aidés, parce que toutes les infrastructures actuellement que nous avons à Benumbour, c'est grâce à ces taxes superficielles. De Gawal, cap sur Boké, zone minière par excellence. Devant le conseil préfectoral de développement et autres élus locaux, les débats portent sur les richesses générées par les mines en 2013, 14 et 15. Un exercice de transparence qui promeut une gestion et une utilisation rationnelle des revenus issus de l'exploitation minière. J'évolue dans les zones minières qui est comme ça le poumon de l'économie guinéenne. Donc ça m'a édifié à plus d'un titre, il y a plus de nuances dans la tête, ni des intellectuels, et puis jusqu'à la base. Nous leur avons demandé que les populations pourraient faire valoir leurs droits en visitant et en cherchant à s'imprégner du contenu de la Constitution, du Code minier qui leur donne des opportunités de questionner les représentants de l'État, de questionner les élus locaux sur les paiements que les représentants de l'État et les élus locaux engagent sur site en leur nom. Nous leur avons aussi demandé de ne pas user de la violence, d'user des voies de recours que le État guinéen leur a aménagées afin de se faire entendre. Et nous leur avons dit aussi qu'il ne s'en sert à rien d'user de la violence parce que ça fait fuir les investisseurs. Avec la dissémination de ces 3 rapports auprès des communautés à la base, la Guinée renforce son ancrage dans le processus ITIE. Ainsi, le pays compte prouver à l'ensemble de ses partenaires que son secteur minier reste l'un des plus transparents et favorable aux investissements. À Conakry, l'heure est aux préparatifs des élections communales. La CENI, institution organisatrice de ces échéances électorales, met les bouchées doubles pour la réussite du scrutin. Fini le temps de répit pour les démembrements également qui reprennent les opérations électorales après 8 mois de congé technique. Explication, Seydou Diallo.
Depuis le choix de la date pour l'organisation des élections locales en Guinée, la CENI multiplie ses activités. Les commissaires dépêchés sur le terrain s'activent actuellement à la remobilisation des membres des CEPI et CESPI, des démembrements qui vont directement gérer toutes les opérations liées à l'organisation des scrutins. Ils doivent être la cheville ouvrière des élections à la base. Ce n'est pas la CENI qui va organiser dans chacune des sous-préfectures. Ils doivent se lever, contrôler physiquement les démembrements, présence physique des commissaires s'ils sont là ou ils ne sont pas là. Ensuite, contrôler le matériel existant, demander est-ce qu'il y a des locaux appropriés pour l'informatique et pour que le travail se passe dans de bonnes conditions. Sur le terrain, après 8 mois d'inactivité, plus de 63 agents ont répondu à l'appel dans la préfecture de Dabola et un cas de décès notifié sur les 82 membres que compte la préfecture de Kouroussa. Tous ont perçu leur arriéré de salaire et s'engagent à accompagner l'institution pour le respect de la date du 4 février 2018. Nous avons reçu les 8 mois d'arriéré. Et je suis prête vraiment à travailler au nom de la nation pour que l'élection là se déroule normalement et bien. Ils ont tous été payés et j'ai eu la confirmation à travers tous les présidents des CESPI et les membres des CESPI. Dans les prochains jours, la CENI centrale compte organiser des ateliers de renforcement de capacité pour ses acteurs. Ceci afin de réussir des élections acceptées de tous. Justement, en parlant de ces élections communales, le président de l'Assemblée nationale est en tournée à l'arrière-pays. Le chef du législatif guinéen joue au sensibilisateur avant la tenue de ces consultations électorales. À Kouroussa, Claude Korikondiano a échangé avec la communauté locale sur l'importance de la cohésion sociale. Compte rendu signé Abdoulaye Ninguilande Diallo. À 40 km du chef-lieu de la préfecture de Kouroussa, voici la commune rurale de Baro. Au rythme du Dondomba, le tout colorié par le retentissement du son des djembés, les populations de cette localité de la savane accueillent le président du Parlement guinéen. Il est venu réitérer son attachement à la promotion de la paix et de la non-violence. Un engagement salué par les autorités communales de Baro et de Kouroussa. Et cela nous laisse croire que Monsieur le Président de l'Assemblée, l'élu du peuple, a un regard sur le peuple. Voir et entendre fonder. Il vient contacter, prendre contact, toucher du doigt les réalités dans les milieux. L'Assemblée et le gouvernement, en tout cas, sont deux lignes parallèles. Alors, quand le président de l'Assemblée est là, c'est comme si je voyais le président de la République. À juste un titre, je suis vraiment ravi, je suis content. Cette sortie du président de l'Assemblée nationale intervient à quelques mois de l'organisation des élections locales en février 2018, selon la CENI, Commission électorale nationale indépendante. C'est pourquoi l'honorable Claude Korikondiano n'a pas manqué d'inciter les habitants à privilégier l'entente et la cohésion pacifique. Condition indispensable pour le développement de notre chère patrie. Je constate qu'à Kouroussa et à Baro, ce problème de division, n'est-ce pas, criard qui existe au niveau de certaines préfectures, n'est-ce pas, est absent au niveau de cette préfecture et de la sous-préfecture. Et je ne peux conseiller mes beaux-parents, n'est-ce pas, que de faire en sorte que cette façon, cette cohésion, n'est-ce pas, qu'il y a dans les rapports continue. Surtout que nous allons vers les élections communales. Alors, il y a un travail de sensibilisation qui a lieu de faire pour qu'au cours de ces élections, n'est-ce pas, nous puissions nous comporter de telle manière que tout se passe dans la paix. Comme le veut la tradition dans la commune urbaine de Kouroussa, le premier responsable de l'institution parlementaire rend une visite de courtoisie
à la notabilité. Là également, des prières et bénédictions sont formulées pour la paix et le développement de la Guinée. À présent, on ouvre le dossier sur l'éducation nationale. D'abord, le système LMD. Il a été introduit dans la formation académique guinéenne en 2007. 10 ans après, qu'a-t-il apporté à l'université guinéenne? Le sujet est en débat à l'université générale Lansana Conté de Somphonia entre enseignants-chercheurs. Mohamed Sankon, Alia Keita, reportage. Les forces et les faiblesses du système LMD sont en revue par les spécialistes. Les enseignants-chercheurs évaluent les 10 ans d'exercice de ce type d'enseignement à la mode au niveau mondial. L'impact recherché est la performance de la formation adaptée aux normes internationales et aux exigences du marché du travail. Cette fois-ci, nous avons estimé qu'après 10 ans, on peut regarder à l'intérieur des programmes, voir ce qui a marché et voir ce qui n'a pas marché, et dans l'objectif de faire une révision plus tard. Mais pour faire une révision, il faut d'abord situer les forces, les faiblesses. Et c'est ce que nous avons fait lors de cette évaluation. L'évaluation touche 11 programmes et concerne les facultés des lettres, les sciences du langage, les sciences juridiques et politiques, ainsi que la faculté des sciences sociales. Les recommandations ont consisté en fait à réviser les programmes conformément aux faiblesses qui ont été mises en évidence. Nous avons aussi fait le constat de la faiblesse de nos étudiants dans les langues. D'une part, donc, il y a la question de langue, mais d'autre part, du point de vue même de nos options disciplinaires, il y a quelques chevauchements de contenu que nous allons diminuer pour les remplacer avec d'autres cours de spécialité qui présentent beaucoup plus de pertinence. Tous les points relevés à l'issue de l'examen critique seront soumis à l'autorité aux validations. Ils ont fait une évaluation critique normale de tous les programmes de formation dans toutes les facultés. Donc on a un résultat important. Les points faibles là maintenant, c'est ce que nous devons répertorier pour envisager une révision quelconque de ces programmes. Avec cette évaluation des programmes, les enseignants-chercheurs de l'Université générale Lansana Conté de Somphonia veulent se rassurer de l'efficacité du système LMD. L'objectif est de rendre compétitifs les diplômés des universités guinéennes. Cependant, au compte de cette année universitaire, aucun lauréat n'a été orienté vers les institutions d'enseignement privées par l'État. Mais qu'à cela ne tienne, certains admis préfèrent ces universités privées. Ils s'y inscrivent volontairement pour embrasser leur filière de choix. Pourquoi cette préférence? Élément de réponse dans ce reportage de Gamo Kaba. Dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et professionnel du pays, les cours ont effectivement repris. Ici, dans la cour de cet institut, l'université Billy de Conakry se découvre. Elle est la plus jeune université du pays. Pour un début, les choix de filières sont limités. Depuis le lundi, nous sommes en train de recevoir les étudiants et le tout se passe dans de très bonnes conditions. Vous-même, vous avez remarqué aujourd'hui, nous avons été vraiment submergés par les étudiants qui sont venus de tous les horizons. Et pour ce qui est de la scolarité, nous avons la lourde tâche d'abord de contrôler le fichier de ces bacheliers. Est-ce qu'ils sont admis au bac? Est-ce que ce sont des étudiants, des bacheliers normaux qui ont validé le baccalauréat? Une fois que nous avons fini de faire ces démarches-là, alors nous cherchons à créer à travers une base de données et on les inscrit et selon leur choix. Cette année, l'État n'a orienté aucun étudiant dans les universités privées. Les inscrits de cet établissement ont eux-mêmes fait le choix. Je voulais faire banque et assurance, c'est pourquoi je suis venue à Billy Université pour suivre les cours de banque et assurance, car il y a une bonne formation ici. Je me sens très bien à l'aise parce que j'aime ce filière très bien, banque et assurance. Les programmes paraissent ajustés aux besoins du marché de l'emploi. L'ambition des encadreurs est d'accompagner les politiques publiques dans l'amélioration de la qualité du système éducatif. Toujours à la page éducation, un mois après la reprise des cours, le ministre de l'enseignement préuniversitaire rencontre les directeurs communaux et conseillers pédagogiques. Pour ces techniciens de l'enseignement, la réussite de l'école guinéenne viendra de la base. À l'occasion, plusieurs réformes ont été annoncées par le ministre Konaté. Amadou Touré, compte rendu.
C'est la première rencontre entre ces structures de l'éducation et le ministre Ibrahima Khalil Konaté. Elle intervient un mois et demi après la reprise des cours. Considérés comme cheville ouvrière du département, les directeurs sous-communaux, sous-préfectoraux de l'éducation, les conseillers pédagogiques et les maîtres formateurs sont essentiels dans la réforme ambitionnée par le nouveau département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous lui avons signifié la situation des programmes. Ensuite, des petites difficultés que nous avons sur le terrain quant au fonctionnement. Ensuite, nous lui avons demandé notre soutien de nous accompagner parce que c'est lui qui a élevé cette structure-là en direction. Nous avons, avec la mondialisation, nous avons des difficultés de remonter les informations. Mais si on a des outils informatiques, là, c'est très facile pour nous. On ne peut pas réussir dans le système éducatif guinéen sans partir de la base. Et si aujourd'hui c'est la base elle-même qui demande à rencontrer le ministre pour lui poser des problèmes, pas une revendication, mais poser des problèmes pour qu'ensemble on trouve des solutions pour l'amélioration du système éducatif guinéen, nous trouvons cela tout à fait normal. Et c'est pourquoi donc ce sont des solutions d'approche, n'est-ce pas, permettant à monsieur le ministre encore de se perfectionner. La rencontre a permis au ministre Konaté de passer au peigne fin la situation de l'école guinéenne avant d'annoncer plusieurs réformes. Après 6 mois, 7 mois à la tête de ce débat, j'ai voulu faire un sondage pour voir est-ce que c'est le même enthousiasme, est-ce que c'est la même mobilisation, est-ce que c'est le même soutien que les enseignants ont pour nous accompagner dans ces réformes. Je sors de cette rencontre très averti, très ragaillardi et décidé à foncer parce que mes DPE et mes DCE, les DSE d'antan, quand ils sont des directeurs sous-préfectoraux de l'éducation et communaux de l'éducation, sont décidés à m'accompagner. Rien ne m'arrêtera dans les réformes. Au-delà, le ministre ambitionne d'organiser pendant cette année scolaire des sessions de rattrapage au baccalauréat pour des candidats n'ayant pas la moyenne dans une seule matière pour être admis. Pour l'heure, l'initiative se présente sous forme de projet et sera soumise à l'appréciation de plusieurs spécialistes avant son adoption. Littérature, la maison d'édition Présence africaine prépare la célébration de ses 70 ans d'existence. Un prélude donc à l'événement, le Centre culturel franco-guinéen sert de cadre depuis hier à l'exposition de plusieurs œuvres littéraires publiées chez Présence africaine. Le forum sera organisé par l'Harmattan Guinée dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Des précisions avec Mohamed Lamine Souma. Le nom de cette exposition, Présence africaine, était à l'origine la première revue d'un intellectuel africain en la personne du Sénégalais Alioune Diop, paru en 1947 à Paris. En 1949, Présence africaine ouvre ses portes et devient un espace d'expression pour des romanciers, nouvellistes, conteurs, essayistes, poètes et penseurs du monde noir, sur fond de revendication de l'identité et de la civilisation du monde noir au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi a-t-il choisi le titre Présence africaine de la revue? Présence africaine parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique était la grande absente de l'histoire, la grande absente dans le concert du monde. Le concert, il n'y avait que le concert européen, avec à côté le concert américain. Il fallait prendre part à la vie du monde. Il fallait prendre part à l'histoire du monde. Il fallait que l'Afrique s'affirme. Et c'est pour cela qu'il a choisi le nom Présence africaine. Comme cela vient d'être dit, l'Afrique n'était pas visible. Et pourtant, l'Afrique avait fortement participé à la guerre. Particulièrement nous, les pays francophones, auprès de la France, puisque des Guinéens, des Sénégalais, des Nigériens avaient été enrôlés et s'étaient battus contre le nazisme. Dans les rayons au Centre culturel franco-guinéen, il s'agit donc de découvrir les œuvres littéraires éditées chez Présence africaine de 1949 à ces jours. C'est un prélude au forum sur les 70 ans de Présence africaine prévu ici, en Guinée, dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Nous projetons d'organiser
dans les prochains jours à Conakry les 70 ans de cette maison d'édition Présence africaine, qui est une maison d'édition historique, mythique. De nombreux auteurs africains, négro-africains ont été publiés par cette maison d'édition. Aujourd'hui, pour le commissariat général, c'est extrêmement important parce que nous allons amorcer une vitesse de croisière pour lancer l'organisation de ce colloque. Démarré le 23 avril 2017, l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, peut voir de nombreuses manifestations littéraires et culturelles d'envergure jusqu'au 22 avril 2018. Des événements placés sous l'égide du président de la République, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement. C'est important pour notre génération de savoir d'où on vient et vous dire que l'héritage que vous nous donnez est une histoire moins corrompue, est une histoire à laquelle nous serons toujours fiers d'appartenir. De tous les discours que j'ai entendus aujourd'hui, il y a deux noms qui me viennent à l'esprit, Keita Fodeba et William Sassine, deux grands écrivains guinéens qui n'ont pas connu la gloire qu'ils méritaient, mais qui ont connu une gloire posthume. Cette exposition littéraire qui a ouvert ses portes aux hommes de lettres et de culture ce vendredi 27 octobre se poursuivra jusqu'au 11 novembre 2017. Elle a été colorée par des notes de la Kora sous fond de déclamation de poèmes. Une de ces vieilles commères au regard. On en vient maintenant à l'actualité économique. C'est une bonne nouvelle pour la Banque centrale guinéenne. Elle reçoit un appui financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 3 millions de dollars américains. C'est dans le but de moderniser les infrastructures financières de l'institution bancaire. Boubacar Ba pour plus d'informations. La Banque africaine de développement vole au secours de la Banque centrale. 3 800 000 dollars, dont 430 000 représentant la contribution guinéenne, ont été mis à la disposition du projet d'appui à la modernisation du secteur financier guinéen, initié par les autorités de cette institution bancaire guinéenne. On le sait de nos jours, le financement du secteur privé par le secteur bancaire guinéen est très faible. Cette faiblesse s'explique par la faible taille des banques, l'absence d'infrastructures, l'absence d'informations fiables sur les acteurs économiques et un environnement des affaires peu attrayant. Pour ce faire, le secteur financier doit être dynamisé et renforcé. La BAD a été fortement et agréablement impressionnée par la compétence de vos équipes et leur sens élevé du travail bien accompli. Notre rôle est de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre vision pour le développement du pays. Le gouverneur de la Banque centrale s'est réjoui de cette marque d'attention de la BAD et dit l'engagement de son institution à réaliser ce projet. Je voudrais finir par demander aux représentants du projet de veiller rigoureusement à la participation active de toutes les parties prenantes, tant au niveau des organes de gestion qu'au niveau des autres secteurs du système financier guinéen. C'est pour répondre aux attentes du secteur financier guinéen que ce projet a été initié. Il s'articule sur 3 composantes, toutes axées sur la modernisation des infrastructures financières. Il s'agit de la mise en place d'un système d'information fiable, des données bancaires et de microfinance, la mise en œuvre d'un système monétique interbancaire pour faciliter les transactions et la mise en place d'une salle interbancaire pour toutes les opérations de change, avec à la clé la création d'un grand marché boursier au sein de la Banque centrale pour répondre aux normes internationales. Une 3e composante se chargera, elle, de la gestion et la coordination du projet par la fourniture d'outils adaptés, la formation et les échanges inter-États. À la Direction générale des douanes, c'en est fini pour la série de formations des chefs de brigade de contrôle et de surveillance. Ces formations sont organisées dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne. Alassane Diogo Barry nous en dit plus.
Cette formation des douaniers chefs de brigade s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme des finances publiques. Financé par l'Union européenne au titre du 10e FED, l'objectif est d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de la gouvernance des finances publiques en Guinée. Depuis 2014, la douane guinéenne a entamé avec l'appui de l'Union européenne des projets de réforme afin de se conformer au contexte actuel marqué par l'ouverture de l'économie guinéenne aux investissements des compagnies étrangères. La Guinée doit se mettre à la hauteur des nouvelles exigences du commerce international. La mise en place du système douanier automatisé Sinunia World, qui vient d'être présenté aussi par le directeur de Socitec, vient combler le besoin de création d'un environnement efficace de gestion des opérations douanières. L'opérationnalisation de ce logiciel est possible grâce aux travaux de refonte du système informatique réalisés sur financement européen dans le cadre du programme d'appui à la réforme des finances publiques du 10e FED à hauteur de 6 milliards de francs guinéens. L'administration des douanes guinéennes s'est engagée avec l'appui du gouvernement et en collaboration avec l'ensemble des services des ministères du budget et de l'économie et des finances dans un vaste programme de réforme et de modernisation des finances publiques. Ce programme participe à la construction d'une administration économique résiliente, bien gouvernée et offrant des services publics de qualité aux opérateurs économiques guinéens et étrangers vivant en Guinée et en toute sécurité. Un volet des plus importants de ce programme est donc la composante douane qui vise à augmenter les revenus intérieurs à travers une gestion efficace des ressources humaines, la formation, la communication, l'informatique, le contrôle et la surveillance. C'est un programme initié par le gouvernement guinéen, mais soutenu et financé par l'Union européenne. Donc dans ce programme que nous n'avons pas appelé le PARFIP, il y a les différents volets. Il y a le volet renseignement, donc la division du renseignement et de l'analyse de risque a été créée. Il y a le volet contrôle interne. Aujourd'hui, nous sommes en train de moderniser nos systèmes de contrôle interne. Il y a le volet informatique qui reposait sur la refonte du système informatique, de tout le réseau informatique, sécuriser le système et nous permettre d'aller vers Sidonia World. Il y a également la modernisation et la réforme de la surveillance. Concrètement, il s'agit donc de renforcer les capacités dans le domaine des ressources humaines par la formation professionnelle des cadres en appuyant la mise en œuvre des procédures de contrôle et d'inspection, bref, moins contrôler et mieux contrôler avec pour but améliorer le climat des affaires et concilier fluidité et qualité des contrôles. Hors de nos frontières à présent, tenu au Maroc du 11e Forum international sur la réforme fiscale. Présente à cette rencontre de haut niveau, la Guinée a été félicitée pour son modèle fiscal. La rencontre a réuni des experts et responsables de plusieurs secteurs économiques d'Afrique. Alia Kamara est notre envoyé spécial au Royaume chérifien. C'est dans cette ville animée de Casablanca que le forum s'est tenu pour évaluer les facteurs de performance des économies d'Afrique. Il a réuni 12 pays, dont 8 du continent. La rencontre a permis de croiser les mécanismes mis en place dans chaque pays pour booster la croissance. Au Maroc, par exemple, le secteur privé s'est fortement développé ces 10 dernières années, prenant une part active au développement économique du pays. Je trouve effectivement que cette initiative est très intéressante pour l'échange d'expériences et le partage entre l'Afrique et le Maroc. On est dans un environnement très complexe, très incertain et qui va très très vite. Donc la mise en réseau, l'échange d'expériences est un élément, est un levier de performance, est un facteur clé de succès. Donc c'est dans ce sens-là où je remercie la Fondation d'avoir effectivement organisé cette initiative. La Guinée figure parmi les pays africains cités en exemple pour leur performance en 2017. Le modèle guinéen dans le secteur de la fiscalité est désigné au cours de ce forum comme un cas d'école. Un modèle jugé assez proche du peuple, considéré comme principal moteur de développement. Toute croissance doit partir des hommes, mais aussi la finalité reste le social. Et le social, c'est développer le panier de la ménagère. Donc la croissance doit être au service de la population et doit partir de la même population. Parce que chacun
chacun doit y mettre sa contribution pour que les facteurs économiques qui sont développés par chaque individu, chaque entité dans l'économie soient vraiment mis en œuvre, soient vraiment opérationnalisés pour que nous puissions atteindre des objectifs assignés par les économies ouvertes et aussi pour répondre aux impératifs de croissance de la nation. Ce forum international est initié par la Fondation 225, un groupe qui a des représentants dans tous les pays d'Afrique et d'Europe et dont la mission est de noter les économies à travers des cabinets d'experts. Cette 11e rencontre met un accent particulier sur les réformes fiscales mises en place dans les pays africains. À Conakry, l'actualité, c'est aussi la campagne de vaccination entamée contre la poliomyélite. L'opération se déroulera durant 3 jours sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 3 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans concernés par cette prise de vaccination qui se fera de porte à porte. Hadia Toubari nous fait le point. Un nouvel assaut porté dans l'éradication de la poliomyélite en Guinée. Il s'agit du 3e tour de la campagne de vaccination contre cette pathologie invalidante des enfants de moins de 5 ans. Ce 3e passage de vaccination se veut plus efficace. Une approche de correction des failles constatées lors des précédentes campagnes relevées par le résultat d'une enquête. C'est pourquoi il est important de signaler à l'attention des parents que plusieurs facteurs expliquent l'organisation des campagnes de vaccination. Certains enfants sont absents au moment du passage des vaccinateurs dans les ménages. Il faut également ajouter qu'entre 2 campagnes, plusieurs enfants naissent et doivent être vaccinés dès leur naissance. C'est pour cette raison que nous devons être vigilants et poursuivre les campagnes de vaccination jusqu'à ce que tous les enfants soient vaccinés. Dans tout le pays, 3 millions d'enfants doivent recevoir les doses vaccinales du polio, soit 2 gouttes par enfant. Ce, quel que soit le statut vaccinal des tout-petits. Dans les différents ménages, des équipes de vaccination et agents mobilisateurs sont déployés. Quand nous sortons sur le terrain, nous allons voir les mamans. Avec la gentillesse, nous leur demandons de faire sortir les enfants pour qu'on puisse administrer le polio. Ce tour a une particularité parce que nous le synchronisons avec les pays voisins, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. Nous voulons arriver à l'éradication complète de cette maladie. Pour cela, il y a des conditions. Il faut qu'aucun cas ne soit détecté pendant au moins 3 ans. Avec une surveillance épidémiologique efficace, une couverture vaccinale de qualité au cours de laquelle au moins 95% des enfants cibles sont vaccinés. Pendant ces différentes journées du 3e tour de vaccination, l'une des mesures prises est la conservation rigoureuse des flacons de vaccin polio. Tous sont conservés dans des réfrigérateurs solaires avec une température de moins de 80 degrés Celsius avant d'être redistribués dans ces glacières. En réussissant ce 3e et dernier tour de l'année, la Guinée matérialise ainsi son engagement à bouter le poliovirus hors de son territoire. Et cet important lot de médicaments destiné à la Direction générale du service de santé des forces armées. C'est une assistance de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Elle se situe dans le cadre de la célébration du 51e anniversaire des forces armées guinéennes. Lieutenant Fouda Boubacar Bangora, correspondant de la presse militaire. Ce lot de médicaments d'une valeur de 70 000 $ est destiné à la Direction générale du service de santé des armées. Un geste de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui vise à accompagner ce service dans la prise en charge des malades du VIH-Sida. Je suis très heureux au nom du commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur Alpha Condé, au nom du ministre d'État à la Défense nationale, le docteur Mohamed Ghané, et au nom du chef d'état-major général des armées, nous allons essayer avec le point focal et le comité ministériel de lutte contre le sida de voir au niveau de nos différentes structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, comment nous allons distribuer ces médicaments. D'énormes progrès ont été réalisés dans le cadre du programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles au sein des forces armées. C'est pourquoi les bénéficiaires se réjouissent de ce acte. La lutte contre le VIH-Sida dans les forces armées guinéennes est bien structurée. Nous avons commencé par faire un voyage d'études qui a été totalement financé par le département américain de la Défense. Voyage d'études qui nous a amenés vers les pays de la sous-région.
3 ou 4 pays. À l'issue de ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle opération protection permanente, dont le but est de lutter contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida et autres. Ce geste magnanime intervient un mois après l'octroi de matériel de laboratoire biomédical par l'ambassade des États-Unis. La plateforme aéroportuaire guinéenne ne désemplit pas. Une nouvelle ligne vient d'être créée. Il s'agit de la compagnie nigériane Medview. Elle a effectué hier vendredi son vol inaugural à l'aéroport international Conakry-Bessia. Cette nouvelle ligne va favoriser la liaison entre Conakry, Dakar, Monrovia et Lagos. Une manière aussi de casser le monopole du marché du transport aérien et faciliter des échanges commerciaux entre la Guinée et le Nigeria. Fodé Camara signe ce reportage. Forte d'une flotte de près d'une dizaine d'avions, la compagnie aérienne nigériane Medview déploie ses ailes à grande échelle vers la sous-région. Aujourd'hui, la Guinée est desservie par l'ouverture d'une ligne directe entre Conakry et Lagos. Ça va commencer par 3, et par la grâce de Dieu, ça sera des flights quotidiens pour relier tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique et d'étendre à partir de là vers d'autres continents. Ce vol inaugural annonce les couleurs de la nouvelle politique d'intégration mise en branle par les autorités guinéennes et nigérianes. Une diplomatie dont la vision est de faciliter la mobilité des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. C'est un plaisir pour moi et réellement c'est la joie aujourd'hui que la Guinée s'ouvre encore à notre sous-région et à notre continent. Au moment même où le président de la République, le professeur Alpha Condé, se bat pour établir cette union africaine en tant que président, et nous sommes contents que la compagnie Medview commence ses vols aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, Medview vient combler un déficit qui était là chronique depuis l'extinction d'Air Guinée, parce que pour aller à Lagos, on était obligé d'aller passer une nuit soit à Lomé, soit à Abidjan. Désormais, maintenant 3 fois dans la semaine, on peut joindre facilement Conakry, Lagos. Sur l'axe Lagos, Abidjan, Conakry, Dakar, plus de monopole. Cette prouesse de l'aviation civile guinéenne réduit les tracasseries des passagers. Elle est aussi accompagnée d'une politique d'ouverture tous azimuts. Nous sommes en plein essor. Aujourd'hui, c'est Medview. Dans 2-3 semaines, ce sera Rwanda Air. C'est pour vous dire que la politique du président, le professeur Alpha Condé, la SOJAC s'inscrit dans cette logique. Medview Airlines opère en Afrique, en Asie, en Europe et même en Amérique. Riche d'une expérience de près de 30 ans, son premier vol en Guinée est annonciateur d'une nouvelle ère pour le business aéroportuaire. Une ère susceptible de faciliter davantage les échanges entre la Guinée, le Libéria, le Sénégal et le Nigeria. Sport en brève imagé, le championnat national Ligue 1 de football, saison sportive 2017-2018, va démarrer le 3 novembre prochain. La Supercoupe annonçant les couleurs de cette nouvelle saison a opposé l'Orée Athletic Club au Afia Football Club. La rencontre s'est soldée sur le score d'1-0 en faveur du Rouge-Blanc. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce décret du président de la République, décret D 2017-282 PRG-SGG, portant nomination d'un cadre au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Maurice Sarasoumaoro, en service au CNLS, est nommé directeur général adjoint du Fonds d'investissement minier. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 28 octobre 2017, professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. À demain.
Dans la région de Bokeh, la terre devient de plus en plus un tremplin pour l'emploi.